Le fait d'être maman rend cette préoccupation encore plus importante parce que on a envie d'offrir à nos enfants le meilleur. Il y a des choses sur lesquelles on peut avoir du poids, ce qu'ils mangent, l'activité physique qu'ils ont. En revanche, ce qu'ils respirent, c'est difficile de le contrôler. Le fait d'avoir des zones à faible émission autour de chez nous, évidemment, ça aurait un impact positif, je crois, sur la qualité de l'air qu'on respire. Après, c'est un premier pas peut-être vers des mesures encore plus importantes sur la circulation. Et quand je pense à Londres, par exemple, qui est une ville dans laquelle très peu de voitures circulent et qui a des réseaux de transport en commun très développés, je trouve que c'est un exemple peut-être qu'il faut suivre. Alors moi qui fais du sport essentiellement en extérieur, je ressens plutôt fortement les effets de la pollution. Quand c'est un soir vraiment pollué, on hésite à aller s'entraîner. Et au moment où on va s'entraîner, on peut ressentir comme une baisse de forme. C'est difficile d'être contre une mesure qui vise à améliorer la qualité de l'air. Ça va dans le bon sens, c'est certain. C'est vrai que le week-end dans Vincennes, où il y a moins de véhicules, où on a piétonnisé un centre-ville, c'est hyper agréable de pouvoir respirer et se balader. Donc cette carte, elle montre l'évolution de la qualité de l'air par rapport au dioxyde d'azote. C'est tout Paris et la petite couronne qui sont soumis à des dépassements qui sont au-delà de la réglementation. La réglementation française et européenne, elle est de 40 microgrammes par mètre cube en moyenne sur l'année. Et ça concerne donc 1,3 million de franciliens. L'interdiction des critères 4, lorsqu'elle sera mise en place sur Paris, ça permettra de diminuer les émissions de polluants de 10 à 20% en fonction du type de polluant. Et ça permettra de diminuer la population exposée à des niveaux au-delà de la réglementation de 40%. Si on étend cette ZFE sur aussi le même type de critères à l'intérieur de la 86, sur la métropole, on aura une diminution des émissions de 20 à 30% et on diminuera de 50% le nombre de personnes qui sont exposées à des niveaux au-delà de la réglementation. Alors nous, on voit de façon claire, lorsqu'il y a pic de pollution, une venue plus importante aux urgences des enfants pour asthme ou pathologie respiratoire, bronchiolite. Par ailleurs, on voit de plus en plus d'allergies, et des allergies qui ne sont plus celles qu'on voyait au siècle dernier, qui sont des allergies complexes. Donc des enfants qui ont à la fois l'allergie de la peau, l'allergie avec l'aliment, l'allergie respiratoire. C'est de plus en plus fréquent à Paris et ça pose vraiment un problème parce que ce sont des maladies qui deviennent sévères et très compliquées à soigner et qui touchent de jeunes enfants. Toutes les mesures qui réduisent la pollution automobile sont bonnes à prendre, mais il faut que ça se conjugue. Une seule mesure ne suffit pas. Il faut le covoiturage, c'est-à-dire les transports en commun. Et effectivement, la mise en place de zones à faible émission est une bonne mesure pour réduire la pollution automobile. C'est la plus grosse ZFE de France. Il y en avait une autre à Paris et puis une autre à Grenoble. Là, on part à l'échelle de la métropole. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ça met en cohérence la politique qui était portée par Paris depuis quelques années avec la première couronne et puis le début de la grande couronne. On aura une politique concertée de régulation de la circulation pour petit à petit faire sortir les véhicules les plus polluants. J'étais propriétaire d'un véhicule diesel de plus de 20 ans et donc du coup je suis passé d'un véhicule bruyant et polluant à un véhicule propre et silencieux. Le véhicule électrique m'a coûté à peu près 6 700 € en prenant en compte toutes les aides, le bonus écologique, la prime à la conversion et la subvention de la métropole du Grand Paris. Je pense que ces aides financières ne sont pas négligeables et je pense que c'est le seul moyen pour motiver les gens à acquérir un véhicule électrique qui est un peu plus cher qu'un véhicule thermique de nos jours. Je pense que c'est une très bonne initiative de faire des zones à faible émission, dans le sens où ça nous permettra, nous, de pouvoir marcher dans la rue et ne pas se préoccuper des problèmes de microparticules.
La motivation des métropoles ou des territoires qui mettent en place des zones à faible émission est naturellement, en premier, d'améliorer la qualité de l'air. On a pu montrer, en travaillant avec des villes comme Rome, Hong Kong, qu'un déplacement vers la mobilité électrique, que ce soit sous forme de service ou de véhicules électriques, apportait un résultat significatif en matière de réduction des émissions et donc de qualité de l'air directement au niveau des rues, au niveau des routes les plus sensibles. Donc je pense qu'il y a effectivement un effet qui peut être extrêmement bénéfique rapidement. On envisage un développement qui va être rapide, massif du véhicule électrique. On a d'ores et déjà un doublement environ des ventes tous les ans et on envisage qu'aux alentours de 2030, on aura entre 15 et 25% de véhicules purement électriques. En revanche, ce sont des transformations qui sont relativement importantes, qu'il faut accompagner puisqu'il y a une transformation du parc à opérer et c'est tout l'objet des politiques qui se mettent en place de prime à la conversion pour l'achat de véhicules électriques. Alors l'enjeu c'était d'anticiper les éventuelles contraintes réglementaires qui commencent à se développer dans les grandes métropoles. Donc, ce qui est important c'est justement d'offrir les meilleures technologies pour desservir nos magasins, pour réduire les nuisances qu'on va occasionner au moment des livraisons. Donc, nous avons misé sur des véhicules GNV qui sont également traités anti-bruit et avec des groupes frigorifiques qui font très peu de bruit. Les zones à faible émission sont un accompagnement nécessaire pour justement mobiliser les acteurs, les chargeurs, les transporteurs à changer de technologie et donc ça devrait permettre de faire baisser les prix de ce type de matériel en massifiant les stratégies d'achat pour ce type de technologie.